Et si votre richesse cachait une malédiction? Ayo Badu et son mari Kwame Obeng avaient tout: l'argent, le pouvoir, une vie de rêve à Lagos. Mais derrière leur succès se cachait un terrible secret. Chaque nuit, ils dormaient dans un cercueil sculpté. Un pacte ancestral les liait à une force obscure. Jusqu'au jour où Kwame décide de briser le rituel. Le lendemain, il est mort. Désormais seul, Ayo est hanté. Le cercueil murmure encore. La fortune a un prix. Si elle ne découvre pas la vérité à temps, elle pourrait être la prochaine à disparaître. Jusqu'où iriez-vous pour vous libérer d'un pacte que vous n'avez jamais signé? Un thriller de mystère, de malédiction et de survie, où chaque choix peut vous sauver ou vous détruire. Plongez dans cette histoire captivante. La villa d'Ayo et Kwame est une œuvre d'art architectural. Vaste baie vitrée, marbre ivoire, touche dorée et une vue imprenable sur Lagos. L'ambiance intérieure est feutrée. Les domestiques ont quitté la maison comme chaque nuit après minuit. Dans la chambre principale, un lit luxueux demeure vide. Au centre, un cercueil trône, incongru dans cet écrin d'opulence. Déjà en robe fluide de soie noire, Ayo attend. Kwame, lui, hésite. Ayo, ça suffit. Ce rituel est insensé. Je ne peux plus continuer ainsi. On avait un accord, Kwame. Tu sais ce qui arrivera si tu arrêtes. Tu crois vraiment que je vais mourir juste parce que je refuse de dormir dans un cercueil? Il s'approche de la fenêtre, contemplant la ville en contrebas. Homme puissant et redouté dans les affaires, Kwame semble fragile. Ayo l'observe, angoissé. Personne n'a jamais osé rompre le pacte. Minuit sonne, l'air s'alourdit, une pression invisible envahit la pièce. Le bois du cercueil grince. Ayo perçoit un mouvement dans l'ombre. Son instinct lui hurle de fuir. Kwame, lui, reste impassible. S'il te plaît, chérie, juste cette nuit, encore une fois. Non, je refuse d'être esclave d'un pacte que je ne comprends même pas. Il s'allonge sur le lit, ignorant pour la première fois le cercueil après 20 ans. Ayo sait que c'est une erreur. Frissonnante, elle s'y glisse seule. Contre sa peau, le bois froid. Son cœur s'emballe. Sous ses doigts, les gravures vibrent. Elle ferme les yeux, tentant d'ignorer la peur qui l'envahit. Puis, tout bascule. Dans son sommeil, Ayo rêve. Elle voit un immense arbre ancien, aux racines plongées dans un sol noir. Une voix murmure un avertissement en une langue oubliée. Autour du tronc, des ombres dansent. Une silhouette voûtée s'approche, le sage qui a scellé le pacte avec Kwame. Le sage, l'équilibre est rompu. L'homme du parjure sera réclamé. Ayo se réveille en sursaut. Un cri déchire la chambre. Elle bondit hors du cercueil. Kwame, debout, agrippe sa poitrine. Ses yeux révulsés cherchent de l'air, mais aucun son ne sort. Kwame, il titube, puis s'effondre. Silence. Dehors, la pluie tombe, indifférente. Kwame Obeng, l'homme qui possédait Lagos, est mort. Ayo est figé. Le corps inerte de Kwame gît sur le sol de leur chambre luxueuse. Ses yeux restent ouverts, marqués par une terreur absolue. Le silence nocturne est oppressant, seulement troublé par la pluie battant contre les baies vitrées. Ayo. Ce n'est pas possible. Son souffle est court. Elle recule lentement. Elle veut croire à un simple malaise, une crise cardiaque, mais son instinct sait. Ce n'est pas naturel. Elle s'approche, touche la peau de Kwame glaciale. Son cœur s'emballe. Kwame, réveille-toi. Aucune réaction. Il est mort. Son esprit vacille. Puis un bruit étrange lui glace le sang. Derrière elle, le cercueil a bougé. Les lumières vacillent. Un souffle glacial s'engouffre dans la pièce. L'ombre du cercueil s'étire. Voix dans l'ombre murmurant en une langue ancienne l'équilibre. Ayo se retourne d'un bond. Son regard se fige sur le cercueil dont les gravures luisent faiblement. Non, non, elle avance lentement, tend une main tremblante vers le bois sculpté. Quelque chose en elle lui hurle de ne pas toucher. Et soudain, un coup violent résonne contre la porte de la chambre. Bang! Ayo sursaute. Son cœur cogne contre sa poitrine. Voix derrière la porte. Madame Obeng? Elle cligne des yeux. C'est la gouvernante. Oui? J'ai entendu un cri, madame. Tout va bien? Ayo se précipite vers la porte, l'entr'ouvre juste assez pour voir le visage inquiet de la vieille domestique. Tout va bien. Un cauchemar.
Rien de grave. Elle referme la porte avant que la gouvernante ne voie le corps de Kwame. Elle n'est pas prête à affronter ça. Pas encore. Ayo revient vers le cadavre de son mari. Ses mains tremblent. Je dois réfléchir. Elle ne peut pas appeler la police. Que dira-t-elle? Que son mari a refusé de dormir dans un cercueil maudit et qu'il en est mort? Personne ne la croira. Son regard oscille entre Kwame et le cercueil. Une pensée horrible la traverse. Non, je ne peux pas. Et pourtant, elle le fait. Elle traîne le corps de Kwame jusqu'au cercueil. Sa respiration est erratique. Son cœur bat trop vite. D'une main tremblante, elle soulève lentement le couvercle. L'intérieur semble plus vaste que la veille, comme si le cercueil l'attendait. Elle referme le couvercle. Silence. Ayo s'assoit sur le sol, dos au cercueil. Elle ne bouge plus. Le temps passe. Elle perd toute notion de la réalité. Puis, un choc sourd la fait sursauter. Boum! Ayo blêmit. Quelque chose a bougé à l'intérieur. Elle recule lentement. Son esprit lutte entre peur et déni. Ce n'est pas possible. Puis, un murmure étouffé s'élève. C'est Ayo. Ses yeux s'écarquillent. Kwame! Boum! Le cercueil tremble violemment. Ayo hurle. Elle s'élance hors de la chambre, dévale les escaliers, trébuche presque et claque la porte derrière elle. Le cœur battant, elle s'appuie contre le mur, sa respiration saccadée. Dans l'obscurité du couloir, elle sent une présence. N'est pas partie. Villa Obeng, 3 heures du mat. Ayo n'a pas quitté le salon depuis sa fuite de la chambre. Ses mains tremblent. Son regard fixe l'escalier menant à l'étage, s'attendant à voir quelque chose en descendre. Mais rien. Juste un silence pesant. Elle tente de rationaliser. Une hallucination? Le choc de la mort de Kwame lui jouerait-il des tours? Pourtant, elle sent toujours sa présence. Ce n'est pas possible. Soudain, un bruit sourd résonne à l'étage. Quelque chose frappe contre la porte de la chambre. Ayo ouvre, son sang se glace. C'est la voix de Kwame, mais ce n'est pas lui. Ayo recule lentement. Fuir? Mais où? Elle force son esprit à réfléchir. Le cercueil. Tout a commencé avec lui. Il doit contenir des indices. Elle inspire profondément, puis court vers le bureau de Kwame. La pièce est vaste, décorée avec soin. Meubles en acajou, tableaux, bibliothèque garnie de vieux ouvrages et son coffre-fort. S'il a laissé une trace, c'est ici. Elle fouille fébrilement. Documents, contrats, photos, rien d'anormal. Puis elle tombe sur un vieux carnet en cuir. Les pages sont jaunies, couvertes de symboles inconnus. Ayo reconnaît l'écriture de Kwame. Une date en haut de la première page. 1er décembre 2003, le début du pacte. Son cœur manque un battement. C'était bien avant leur mariage. Elle tourne les pages. Les phrases sont hachées, parfois illisibles. J'ai trouvé le sage dont parlait Baba. Un homme étrange dans un village reculé. Il connaissait ce que je cherchais. Il m'a dit « La richesse a un prix ». Il m'a montré un cercueil sculpté, un réceptacle, un passage. Chaque nuit, je devrais y dormir. C'est la seule condition pour prospérer. Ayo frissonne. Elle tourne une autre page. L'écriture de Kwame est plus chaotique. Je ne sais pas ce que j'ai réveillé. Le cercueil murmure quand je dors. Parfois, je crois qu'il veut quelque chose en retour. Flashback. 20 ans plus tôt, dans un village reculé du Nigeria. L'air est lourd d'humidité. Kwame Obeng, alors âgé de 28 ans, avance d'un pas sûr à travers un marché de terre battue. Il a tout sacrifié pour sa réussite. Il ira jusqu'au bout. Un vieil homme en haillons l'observe. Kwame l'ignore, mais l'homme parle soudain sans bouger les lèvres. Le vieux sage. Tu veux la richesse, mais es-tu prêt à en payer le prix? Kwame s'arrête net. Le sage l'invite à le suivre dans une hutte obscure. À l'intérieur, un grand cercueil de bois noir couvert de symboles. Tout commence ici. Ce cercueil n'est pas un lit. C'est un passage entre deux mondes. Kwame écoute, fasciné mais sceptique. Dites-moi quoi faire. Le sage trace un symbole sanglant sur son front. Alors dors. Et que les esprits décident de ton sort. Kwame hésite, puis s'allonge dans le cercueil. Il ferme les yeux. Ayo, plongée dans sa lecture, sent un vertige l'envahir. Elle voit, comme dans un rêve, Kwame allongé dans le cercueil. Soudain, ses yeux s'ouvrent brutalement. Qu'est-ce que... Il hurle. Une force invisible lui arrache son souffle. Son corps se convulse. Quelque chose entre en lui.
Ses traits changent. Ses yeux prennent un éclat inhumain. Il est à nous. Ayo sursaute. Elle est toujours dans le bureau, le carnet pressé contre sa poitrine. Elle transpire. Ayo. Mon Dieu. Elle comprend. Kwam n'a jamais été seul dans ce corps. Et si le cercueil s'agite maintenant, c'est parce que l'entité cherche un nouvel hôte, elle. Villa Obeng, 5 heures du matin. Ayo est recroquevillée sur le sol du bureau. Le carnet de Kwam est toujours ouvert devant elle. Elle n'a pas dormi. Elle ne peut pas. Le cercueil murmure à nouveau. Voix dans l'ombre. Doucement. Ayo. Son corps se raidit. Elle lève lentement la tête vers l'escalier menant à la chambre. Une silhouette s'y dessine. Lente. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ayo retient un cri. Elle attrape une lampe à huile sur le bureau et l'allume précipitamment. La flamme tremble, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Elle ose à peine regarder à nouveau. L'ombre a disparu, mais ce n'est pas fini. Ayo se précipite dans la salle de bain et ouvre le robinet d'eau froide. Elle tremble. Son reflet, quelque chose cloche. Elle pousse un cri. Son image ne suit pas ses mouvements. Elle recule d'un bond. Dans le miroir, son propre visage reste figé et lui sourit étrangement. « Tudayo, tu es à moi maintenant. » La panique la submerge. Elle frappe le miroir de toutes ses forces. Crac! Le verre éclate. Le silence retombe. Ayo halète, les mains ensanglantées. Elle doit fuir. Elle quitte précipitamment la villa. Elle roule à toute vitesse à travers Lagos, ses mains tremblantes sur le volant. Elle sait où aller. Le marché d'Oshodi. Un dédale de ruelles, des odeurs de viande grillée, d'épices. Mais surtout, les babalawos, les prêtres mystiques du Nigeria. Elle se gare en trombe et court à travers les allées. Dans un recoin sombre, elle trouve enfin celui qu'elle cherche. Olamide, un vieil homme au regard perçant, assis dans une cabane obscure, entouré de sculptures et de talismans. Olamide, je t'attendais? Ayo se fige. Comment? Vous savez qui je suis? Le vieil homme lève lentement les yeux. Ton ombre est lourde, Ayobadu. Le sceau a été brisé. L'esprit cherche un nouvel hôte. Elle frissonne. Ayo! Je dois m'en débarrasser. Olamide l'observe longuement, puis sort une coquille de tortue remplie d'un liquide noir. Tu n'as plus beaucoup de temps. L'esprit qui possédait Kwam ne veut pas partir. Il a trouvé un nouveau vaisseau. Il désigne sa poitrine. Toi. Le babalawo l'a conduit derrière une tente. Un cercle de sel noir et de poudre rouge est tracé au sol. Nous allons invoquer les ancêtres pour une réponse. Il place la coquille dans le cercle et murmure des prières en yoruba. L'air devient lourd, un frisson traverse Ayo. Puis, une voix s'élève. Une voix qu'elle connaît. De Kwam? Ayo. Pourquoi fais-tu ça? Elle se fige. Dans l'ombre du sanctuaire, une silhouette prend forme. Kwam, son visage est pâle, ses yeux creux, mais son sourire intact. Kwam? Tu peux encore tout réparer, mon amour. Ayo secoue la tête. Elle sait que ce n'est pas lui. Tu es mort. Il avance lentement. Pas tout à fait. Il reste encore un passage. Il reste encore. Toi. Elle recule. Le babalawo jette une poudre blanche sur la silhouette. Une explosion de lumière. Kwame hurle. Son visage se tord. Ses traits humains disparaissent. Quelque chose d'ancien et de monstrueux se cache derrière. Ayo crie. Olamide. Il n'est plus un homme. C'est un parasite. Renvoyons-le d'où il vient. Mais Kwame rit. Mais tu n'es pas prête à me perdre, pas vrai, Ayo? Un doute la traverse, et l'entité s'engouffre dans cette faille. La lumière s'éteint brutalement. Ayo est seule dans l'obscurité. Une voix l'enveloppe. Voix de quoi, mais? Tu ne peux pas te débarrasser de moi? Je suis en toi maintenant. Son souffle se coupe. Une chaleur étrange l'envahit. Un frisson parcourt son échine. Quelque chose a changé. Quelque chose en elle n'est plus à elle. Ayo ouvre les yeux. Tout est flou. Elle est allongée sur le sol froid du sanctuaire. Son cœur bat trop vite. Son souffle est court. Olamide, le babalawo, se tient à ses côtés. Le visage grave. Tu l'as laissé entrer. Elle frissonne. Des souvenirs lui reviennent. Kwame, sa voix douce, puis l'ombre traversant sa peau. Elle pose une main tremblante sur son ventre, comme si quelque chose y bougeait. Il est en moi.
Olamide hoche lentement la tête. Pas encore complètement, mais il cherche à te prendre. Une nausée violente monte. Ayo se lève précipitamment et vomit une bile noire. Elle tremble de tout son corps. Quelque chose tente de la corrompre de l'intérieur. Voix de Kwame. Murmure d'en fait. Pourquoi lutter, Ayo? Nous étions si bien ensemble. Elle pousse un cri, plaque les mains sur ses oreilles. Nous devons agir vite. Il sort un sac en peau de chèvre, le secoue au-dessus d'elle. Une fine poussière rouge tombe sur sa tête. Il ne pourra plus entendre ce que nous disons. Ayo halète, toujours en état de choc. Dites-moi comment l'enlever. Olamide la fixe intensément. Olamide. Il n'y a qu'une seule façon, mais elle est risquée. Ayo soutient son regard. Elle n'a plus peur. Dites-moi ce que je dois faire. Olamide hésite, puis acquiesce. Un homme, un chasseur d'esprit. Son savoir dépasse le mien. Ayo fronce les sourcils. Qui est-il? Il s'appelle Malik. Il est le seul capable de te libérer. Mais il exige toujours un prix. Un frisson la parcourt. Elle sait déjà. Rien n'est gratuit. Olamide l'emmène dans un marché souterrain, caché sous Lagos. Ici, tout est différent. Pas de fruits ou d'épices, mais des artefacts mystiques, des os sculptés, des potions aux teintes irréelles. Les marchands chuchotent, les clients évitent de se regarder. Et au fond, une silhouette attend. Un homme grand, vêtu de noir. Ses yeux brillent comme du métal poli. Malik, enfin. On m'a dit que tu viendrais, Ayo Badou. Elle se crispe. Ayo, vous me connaissez? Malik esquisse un léger sourire. Je reconnais ceux qui portent une ombre, il avance. L'air autour de lui change, comme s'il n'appartenait pas totalement à ce monde. Tu veux l'expulser, mais es-tu prête à un sacrifice? Ayo, dégluti. Quel genre de sacrifice? Silence. Puis Malik sourit légèrement. Ça dépend de ce que tu es prête à perdre. Ils entrent dans une pièce faiblement éclairée. Le sol est jonché d'objets étranges, crânes d'animaux, chaînes rouillées, bocaux sombres. Malik s'assoit sur un tapis, face à elle. L'esprit en toi n'est pas ordinaire. Il a été lié au cercueil par un pacte ancien. Il plonge une main dans un bol d'eau noire. Malik, je peux l'extraire, mais il faut un contrepoids. Ayo. Un contrepoids, il la regarde. Si nous l'arrachons, un autre doit prendre sa place. Un frisson la parcourt. Ayo, je devrais tuer quelqu'un à sa place? Malik rit doucement. Non, mais quelqu'un doit disparaître. Elle réfléchit. Ayo. Et si je donnais le cercueil lui-même? Malik hausse un sourcil. Un sourire effleure ses lèvres. Intéressant, mais dangereux. Il plonge son regard dans le sien. Si tu donnes le cercueil, son pouvoir doit être scellé pour toujours. Ayo se redresse. Dites-moi comment faire. Malik sort une dague forgée en argent noir. Rassemble tout ce qui est lié au pacte. Nous allons le brûler. Ayo acquiesce. Elle sait ce qui l'attend. Elle doit retourner à la villa. Retourner au cercueil. Voix de Kwame serre-tête. Tu crois pouvoir te débarrasser de moi, Ayo? Elle presse ses tempes, chassant la voix. Tu n'es plus réel. Elle inspire profondément, puis se lève. Allons mettre fin à tout ça. Ayo et Malik roulent dans la nuit, direction la villa. L'air est lourd. Ayo serre le volant, le regard rivé sur la route. Chaque mètre qui la rapproche du cercueil alourdit la pression invisible sur ses épaules. Malik calme, observant le ciel. Il ne reste plus beaucoup de temps. Elle jette un regard nerveux au rétroviseur. Que voulez-vous dire? Malik ne la regarde pas. L'esprit sait que nous venons. Il se défendra. Ayo avale sa salive, elle le sent aussi. Le piège se referme. Villa Obeng, minuit. Il pousse la porte d'entrée. La villa est sombre, silencieuse. Trop silencieuse. Ayo hésite. Un frisson lui parcourt l'échine. Il nous attend. Un courant d'air glacial traverse la pièce. Les chandeliers frémissent. Puis, bang! La porte de la chambre s'ouvre violemment à l'étage. Ayo retient un cri. Elle sait ce qui l'attend là-haut. Le cercueil. Ayo, tu es revenu? Elle se crispe. Malik dégage sa dague en argent noir. Nous devons agir vite.
Il monte l'escalier lentement. La chambre est plongée dans l'obscurité. Au centre, le cercueil. Ses gravures pulsent d'une lueur rouge sombre. Ayo ravale sa peur. Elle avance. Sa main tremblante se pose sur le bois. Et là, une force invisible la projette en arrière. Boum! Elle s'écrase contre le mur. Le cercueil s'ouvre. Et Kwame en sort. Son corps debout, mais inhumain. Ses yeux vides, son sourire trop large. Kwame. Pourquoi lutter, Ayo? Nous étions faits pour être ensemble. Ayo tremble, le souffle court. Quelque chose tire sur son âme. Malik intervient. Il plante la dague dans le sol et trace un cercle autour d'eux. Malik, Orunmila, guide-nous. Un éclair fend l'air. Kwamul, sa peau se craquelle. Mais il ne disparaît pas. Ce n'est pas normal, il est plus fort que prévu. Ayo comprend. Elle tourne les pages du carnet. Il y a une offrande. Malik se tend. Quelle offrande? Elle lit les dernières lignes. Le cercueil ne demande pas que du sommeil. Il demande une offrande vitale. Son regard se lève lentement vers Malik. Ils comprennent trop tard. Le cercueil veut du sang. Kwame bondit. Sa main enserre la gorge d'Ayo. Kwame? Tu es à moi. Malik plonge en avant. Sa dague transperce la poitrine de l'entité. Un hurlement, un vent violent balaie la pièce. Kwame se tord, mais ne disparaît pas. Ayo comprend soudain. L'offrande doit être vivante. Elle tourne les yeux vers Malik. Il veut une vie. Malik la fixe. Son regard est résolu. Alors prends la mienne, Ayo. Écarquille les yeux. Non, mais Malik lève les bras et une dernière prière. Puis, il saute dans le cercueil. Boum! Le couvercle se referme sur lui. Silence. Ayo halète, les larmes aux yeux. Les symboles s'éteignent. Et enfin, tout s'arrête. Ayo se redresse difficilement. Le cercueil et Selelik n'est plus là. Une douleur transperce son cœur. Elle recule lentement. Puis, elle fait ce qu'elle aurait dû faire depuis le début. Elle verse de l'essence sur le cercueil et craque une allumette. Flamme. Le bois noir se consume lentement. L'odeur de cendre emplit la pièce. Ayo tombe à genoux. Elle ne sait pas si elle est libre. Mais elle a payé le prix. Et elle n'oubliera jamais celui qui l'a sauvée. Villa Obeng, Aube. Le soleil se lève timidement derrière la gosse. Dans la chambre principale, ravagée, Ayo est à genoux, fixant les cendres du cercueil. L'odeur du bois brûlé s'accroche à ses vêtements. C'est fini. Du moins, c'est ce qu'elle veut croire. Elle ferme les yeux, tente d'écouter le silence. Plus de murmures. Plus de voix de Kwame. Et pourtant, une angoisse persiste. Quelque chose manque. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas libre? Elle serre les poings. Elle sait pourquoi. Malik lui a dit que le cercueil était lié à un pacte ancien. Si elle veut être libre, elle doit comprendre qui a forgé ce pacte et comment l'arrêter. Elle fouille parmi les cendres. Ses doigts tremblants effleurent un objet dur. Elle le sort. Un morceau de bois noirci, mais les gravures mystiques sont intactes. Son cœur rate un battement. Elle reconnaît ces symboles. Ils sont semblables à ceux du carnet de Kwame. Mais un détail en plus. Un nom gravé, Agbaye Orogun. Elle fronce les sourcils. Elle a déjà entendu ce nom. Et soudain, cela la frappe. Le vieux sage, celui qui a donné le cercueil à Kwame, il vit dans un village oublié des Yoruba. Si quelqu'un connaît la vérité, c'est lui. Ayo prend une décision. Elle part ce soir. Forêt Yoruba, minuit. Le véhicule d'Ayo s'enfonce sur un chemin de terre. La gosse disparaît derrière elle. Les routes deviennent des sentiers. Les sentiers deviennent une jungle. Elle atteint un petit village aux maisons de terre rouge. Des torches illuminent les huttes. Les villageois la fixent en silence, comme s'ils attendaient son arrivée. Un vieil homme se tient au centre du village. Son regard pénètre son âme. Vieux sage, calme grave, tu portes encore l'odeur du cercueil. Ayo se fige. Il sait. Elle serre les dents. Je veux comprendre. Qui a fabriqué ce cercueil? Pourquoi ce pacte a-t-il été scellé? Le sage inspire profondément. Il l'invite à entrer. Es-tu prête à entendre ce que personne ne veut savoir? Ayo n'a plus le choix.
Dans la hutte, l'air est lourd d'encens. Des statues de bois représentent des esprits anciens. Le vieux sage s'assoit devant le feu. Puis il parle. Vieux sage. Il y a plusieurs générations, un roi Yoruba a fait un pacte interdit. Il voulait le pouvoir absolu, l'immortalité. En échange, il a offert sa lignée. Ayo, écoute. Et horrifié. Un cercueil a été sculpté, un réceptacle pour contenir son essence. Chaque génération, un homme devait dormir dedans pour maintenir l'équilibre. Celui qui romprait la tradition, Ayo se crispe. Kame ne savait pas. Quen ne savait pas. Il pensait avoir fait un pacte pour la richesse. Il était un pion dans une malédiction ancestrale. Elle presse ses tempes. Tout cela, pourquoi elle? J'ai brûlé le cercueil. C'est fini, non? Le vieux sage lève un regard perçant. Vieux sage, as-tu brûlé le pacte? Ou l'as-tu juste libéré? Son souffle se coupe. Une horrible vérité la frappe. Le cercueil était un réceptacle. Le pacte existe toujours. Et maintenant qu'il n'a plus d'hôte, il en cherche un. Devine qui est la seule héritière. Ayo, Ayo. Oh, moi, elle se lève d'un bond. Non, je refuse. Le vieux sage, reste impassible. Tu as deux choix, Ayo Badu. Il lève deux doigts. Accepter ton destin et devenir la nouvelle gardienne du pacte. Ou il prend une boîte en ivoire, tenter de briser la malédiction. Ayo serre les poings. Qu'est-ce que ça implique? Le sage ouvre la boîte. À l'intérieur, un couteau rituel. Un dernier sacrifice. Ton propre sang. Ayo sent son cœur s'emballer. Elle est à un tournant. Accepter et être enchaînée au pacte, ou risquer la mort pour tout briser. Choisis vite Ayo. Le pacte approche. Ayo fixe la petite boîte en ivoire. À l'intérieur, le couteau rituel scintille sous la lueur du feu. Le vieux sage attend sa réponse. Le pacte cherche un nouvel hôte. Soit tu l'acceptes, soit tu le détruis. Mais le prix sera élevé. Ayo serre les poings. Tout a un prix, pas vrai? Le vieux sage ne répond pas. Il sait qu'elle connaît déjà la réponse. Elle inspire profondément, puis prend sa décision. Dites-moi ce que je dois faire. Le vieux sage acquiesce lentement. Alors suis-moi. Il traverse une forêt dense. Les torches vacillent sous le vent nocturne. Le silence est absolu. Puis, au cœur de la jungle, un temple oublié surgit. Des pierres noires, couvertes de symboles mystiques. Une immense statue d'un dieu oublié. Et au centre, un autel sacrificiel. Ayo sent son souffle se couper. C'est ici que tout a commencé? Le sage hoche la tête. C'est ici que le premier pacte fut signé. Et c'est ici que nous allons le briser. Le sage trace un cercle avec une poudre blanche. Les ancêtres doivent voir ton offrande. Il tend le couteau rituel à Ayo. Elle hésite. Quel est le prix? Le vieux sage la fixe. Ton sang ou ta mémoire? Ayo fronce les sourcils. Ma mémoire? Si tu verses ton sang sur l'autel, tu briseras le pacte. Mais il prendra une partie de toi. Un souvenir. Une identité. Tu pourrais oublier qui tu es ou perdre un fragment de ton âme. Ayo pèse le pour et le contre. Si elle refuse, le pacte vivra en elle. Si elle accepte, elle risque de perdre une part d'elle-même. Le vent s'élève, une voix chuchote dans l'air. Pourquoi lutter, Ayo? Tu pourrais être puissante. Ayo serre les dents. Tu ne m'auras pas. Le lève au-dessus de sa paume. Puis, elle l'entaille d'un coup sec. Le sang coule, elle laisse les gouttes tomber sur l'autel. Le vent devient tempête. Le vieux sage murmure une incantation. Et soudain, le sol tremble. Un cri strident déchire la nuit. Ayo tombe à genoux, sa tête en feu. Des images affluent. Kwame, le cercueil, le premier roi Yoruba. Puis elle-même, son visage se brouille.
Sa mémoire s'efface. Elle hurle de douleur. Tiens bon, Ayo. Elle lutte. Mais quelque chose se détache en elle. Puis le silence. Le vent s'arrête. Le cercle mystique s'éteint. Le vieux sage s'agenouille à ses côtés. C'est terminé. Ayo ouvre lentement les yeux. Elle ne se sent plus hantée. Mais qui suis-je? Le sage baisse les yeux. Elle a gagné. Elle a perdu une part de son passé. Ayo est assise sur une pierre, fixant ses mains tremblantes. Son sang a scellé le pacte. Mais elle a perdu quelque chose d'essentiel. Le vieux sage l'observe en silence. Vieux sage, tu es encore là, mais tu n'es plus la même. Ayo fronce les sourcils. Elle tente de se rappeler sa vie avant ce cauchemar, mais il manque des morceaux. Ses souvenirs sont flous, son enfance, son amour pour Kwame, ses ambitions, tout est comme un mirage. Ayo, qui étais-je? Le vieux sage soupire. Il secoue la tête. Vieux sage, la mémoire sacrifiée ne revient jamais totalement. Ayo serre les poings. Alors qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Il la fixe longuement, puis lentement il sourit. Créer de nouveaux souvenirs, une nouvelle vie. Ayo n'est plus prisonnière du pacte, mais peut-elle vraiment tourner la page? Quelques jours plus tard, Ayo retraverse la jungle, le cœur lourd. Elle prend un bus bondé, le regard perdu sur la route. Lagos se dresse devant elle, immense et bruyante, mais elle se sent étrangère à cette ville. Elle reconnaît les rues, mais pas sa place dedans. Elle marche jusqu'à la Villa Obeng. Les lieux sont désertés, les domestiques sont partis. Le manoir semble appartenir à une autre vie. Ayo, cet endroit est une tombe, elle n'a plus rien ici. Et pourtant, une force invisible l'attire à l'intérieur, comme si quelque chose l'attendait. Elle pousse lentement la porte de la chambre. Tout est resté en place, sauf le miroir. Il est brisé, les morceaux scintillent sur le sol. Ayo s'approche. Son reflet n'est pas normal. Elle cligne des yeux. Et là, Kwame est derrière elle. Son cœur s'arrête. Kwame, tu croyais vraiment que c'était fini? Ayo recule brutalement. Ayo, tu es parti? Suis-je vraiment parti, Ayo? Ou es-tu celle qui a changé? Elle ne veut pas écouter. Mais la vérité la frappe. Elle a brisé le pacte, mais elle a aussi brisé une partie d'elle-même. Et maintenant, Kwame n'est peut-être plus un esprit, mais une cicatrice en elle. Une ombre du passé qui refuse de disparaître. Kwame s'avance. Tu peux encore tout retrouver. Un frisson parcourt Ayo. Si tu acceptes de me laisser revenir, je peux te rendre ce que tu as perdu. Souvenirs sont passés. Mais à quel prix? Ayo ferme les yeux. Elle sent le poids de son choix. Soit elle embrasse cette nouvelle version d'elle-même, incomplète mais libre, soit elle se raccroche au passé et prend le risque de tomber à nouveau. Le miroir tremble. Kwame tend une main vers elle. Kwame, un dernier choix, Ayo. Elle ouvre les yeux. Elle sait ce qu'elle doit faire. Ayo fixe le miroir brisé. Et là, son reflet tremblant dans les éclats de verre. Il tend une main vers elle. Je peux te rendre ce que tu as perdu. Son passé, ses souvenirs. Mais à quel prix? Elle ferme les yeux. Un instant. Elle pourrait tout retrouver, tout ce qu'elle était. Mais était-elle vraiment heureuse avant? Ses doigts effleurent un éclat de verre. Et puis elle comprend. Le passé ne définit pas qui elle est. Ayo, le reflet de Kwame frémit. Kwame? Ayo. Ayo, tu es parti, Kwame, et je vais enfin avancer. Un coup de vent traverse la pièce. Le miroir se fissure davantage, et Kwame disparaît. Son ombre se dissout pour toujours. Ayo soupire, le cœur enfin léger. C'est fini. Elle est libre. Le lendemain, vend la Villa Obeng. Elle se tient devant la bâtisse luxueuse, regardant les ouvriers vider les lieux. Homme de main. Vous êtes sûre, madame? C'est une belle maison. Ayo,
Ayo, calme, déterminée, elle appartient au passé, elle tourne les talons. Elle ne regarde pas en arrière. Quelques mois plus tard, Ayo est assise dans un petit bureau modeste, quelque part à Lagos. Sur la porte, une plaque Fondation Malik, pour les enfants oubliés. Elle sourit faiblement. Elle ne pourra jamais oublier Malik. Son sacrifice a mis fin à la malédiction. Maintenant, elle veut faire quelque chose de bien. Elle a perdu une partie d'elle-même, mais elle a gagné un nouveau but. Une secrétaire entre. Madame Badu, les premiers financements ont été approuvés. Ayo hoche la tête. Merci. Elle se lève et regarde par la fenêtre. Lagos brille sous le soleil. Elle a survécu. Et maintenant, elle va vivre. Ayo a traversé l'enfer. Elle a perdu son mari, ses souvenirs et une partie d'elle-même. Mais malgré tout, elle a survécu. Son histoire nous enseigne 5 grandes leçons de vie. 1. Le passé ne définit pas qui nous sommes. Nous portons tous des cicatrices, des regrets, des souvenirs douloureux. Mais notre valeur ne réside pas dans ce que nous avons perdu, mais dans ce que nous faisons avec ce qui nous reste. Pose-toi cette question. Veux-tu être prisonnier du passé ou architecte de ton avenir? 2. La vraie richesse vient du sens qu'on donne à sa vie. Ayo ont tout eu, l'argent, le pouvoir, la reconnaissance. Mais tout cela reposait sur un mensonge. Ce qui a sauvé Ayo, ce n'est pas sa fortune, mais son choix d'aider les autres après sa libération. Demande-toi, ce que tu poursuis aujourd'hui a-t-il vraiment du sens pour toi? 3. Se libérer, c'est parfois accepter de perdre une partie de soi. Briser le pacte signifiait, pour Ayo, sacrifier ses souvenirs. Mais c'est grâce à ce sacrifice qu'elle a avancé. Parfois, il faut lâcher prise sur certaines douleurs, certaines relations, certaines croyances, pour enfin être libre. 4. On ne contrôle pas tout, mais on peut toujours choisir comment réagir. Ayo n'a pas choisi d'être piégée. Mais elle a choisi de se battre, d'aller chercher la vérité et de se reconstruire. Dans la vie, tu ne contrôles pas toujours les événements, mais tu contrôles tes décisions. 5. Le plus grand acte de courage, c'est de se réinventer. Ayo aurait pu se laisser détruire, mais elle a choisi un nouveau chemin. Elle a transformé sa douleur en force. Elle a bâti une nouvelle vie avec un but plus grand qu'elle. Et toi, qu'est-ce qui te retient encore? Qu'est-ce que tu peux reconstruire à partir de ce que tu as vécu? À toi de jouer. Partage cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration. Pose-toi ces questions. Quel passé dois-je lâcher? Comment puis-je donner un nouveau sens à ma vie? N'aie pas peur de te réinventer, parce que ton histoire ne fait que commencer. Tu veux une illustration finale d'Ayo, debout devant sa fondation, libre et prête à affronter l'avenir.